Aujourd'hui pour le jour Star Wars Day, je sors le daddy et ça déballe le HomeTom Zoji Z8. Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça déballe un téléphone et aujourd'hui, c'est aussi le Star Wars Day. Dans cette vidéo, je vous ai dit que j'allais vous présenter le HomeTom Zoji Z8. Putain, c'est dur à dire. Pourquoi j'ai choisi de présenter ce téléphone? Tout simplement parce que ce téléphone a la particularité d'être hyper sympa. Mais en plus, c'est parce qu'il a un thème Star Wars. Du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ce téléphone aussi est prêt pour faire la guerre, alors des étoiles ou autre. Hyper stylé, il est hyper résistant, anti-choc, il peut aller sous l'eau, enfin tout le bordel. Ce machin est top top top. Du coup, ce que je vous propose, c'est de changer d'angle et d'aller voir le unboxing de cet appareil. Alors, notre HomeTom, il est livré dans une boîte qui est hyper sympa, en fait, hyper plate, avec au dos, donc on a toutes les informations qu'il nous faut. Donc, c'est bien le Z8, on a un chipset MT6750 octa-core. Alors, c'est là où ça devient intéressant. 2 nano SIM ou une nano SIM et une TF carte, Android 7, GPS, AP GPS, Gorilla Glass, 16 mégapixels pour la caméra arrière, 13 pour la face avant, 4 Go de RAM, 64 de ROM et une bonne batterie de 4250, plus les infos en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Donc j'ai déjà bien sûr ouvert le Zoji puisque je l'ai utilisé. Donc on a notre petit appareil qui est quand même assez stylé. Hop, avec au dos la petite plaquette brillante HomeTom, le capteur d'empreinte, l'appareil photo, le double flash. Sur le dessus ici, c'est ça qui est un petit peu désagréable. Vous avez, hop, comme c'est IP68, ici, hop. Voilà, la prise jack qui est propulsée. Ici, vous avez la trappe pour la micro SIM, les 3 boutons power plus moins et dessous le recharge. Le téléphone est sympa, on a une bonne prise en main, c'est assez fluide, c'est pas mal. Vous avez la petite clé pour ouvrir. Nous avons un chargeur, un câble pour recharger. Ça, c'est très pratique. Vous avez un espace justement pour mettre le système OTG avec ici, encore une fois, ce fameux câble micro USB. Très pratique, mais malheureusement, alors je vous explique, vous le voyez, on peut voir que là, ça fait facilement 1 cm, c'est normal parce que pour pouvoir le recharger, eh bien, il doit aller jusqu'à l'appareil. Donc ça, c'est un peu galère à retrouver, ça fait partie des points négatifs de l'appareil. Vous avez le User Guide HomeTom qui est en anglais et en français, donc ça c'est bien. Et vous avez également une protection d'écran supplémentaire, parce qu'il y en a déjà une ici. Alors, regardons un petit peu les specs de cet appareil. Tout d'abord, j'ai fait une note. Ce truc, je pensais pas que j'allais autant m'amuser avec. Franchement, si vous êtes youtubeur, étudiant, ce que vous voulez, c'est une sorte d'ardoise magique à LED, c'est génial. Tout d'abord, ce sextoy. Tout d'abord, ce téléphone a un écran 5 pouces. Donc ça, c'est bien. Et surtout, je trouve qu'il a une très bonne luminosité et c'est vraiment sympa. Ensuite, il est cadencé sur un octa-core de 1,5 GHz avec un processeur Mediatek MT6750. C'est bien ça. En gros, c'est pas le top du top, mais c'est loin d'être bas de gamme. Côté performance et mémoire, on est sur du 4 Go de RAM, donc là, quelle que soit ton application, que ce soit pour le GPS, les applis de rencontre ou les vidéos, ça marchera nickel. Côté ROM, tu as 64 Go de ROM, donc tu peux mettre pas mal. Faut savoir une chose, ce truc est dual nano SIM. J'insiste vraiment là-dessus, nano SIM, ou autrement tu peux mettre une nano et une carte SD, micro SD, pardon, jusqu'à 128 Go. Donc ça c'est habituel, donc tu peux le booster le truc. Un score en toutou. Alors je connais pas très bien en toutou, en tout cas la réponse que j'ai eue c'est 36 500. Donc je vous laisse faire vos remarques.
Je vais vous dire de suite aussi que cette vidéo ne sera pas très techos, c'est pas mon but. Je suis plutôt un mec lambda qui va essayer cet appareil, qu'il a acheté parce qu'il avait besoin d'un téléphone supplémentaire pour donner son avis. Donc ça, voilà, c'est plutôt mon positionnement. Je pense que si vous voulez une revue beaucoup plus technique, le mieux c'est d'aller voir les liens que je vais vous mettre en bas, la fiche technique aussi de l'appareil, je vous mets toujours un lien. D'ailleurs, il est affiché entre 150 et 170 € au jour d'aujourd'hui sur Amazon, mais si j'ai un code, je vous le mettrai toujours dans le lien et je pense qu'il y aura certainement des ventes flash le jour du Star Wars Day. Donc allez voir. Sur ce téléphone, on peut voir différentes choses qui sont assez sympathiques. Tout d'abord, ce téléphone a une coque de protection vraiment pour le rendre tout terrain. Ensuite, au dos, on peut voir ici un double flash LED, ainsi qu'un capteur qui fait, il me semble, soit 13, soit 16. Je n'ai pas en tête, je suis désolé. Ensuite, dessous, vous avez un lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien et très rapidement. Sur la face avant, vous vous retrouvez ici, donc avec une petite caméra qui est, je pense, à 13 et on fera un essai. Vous avez également une lettre de notification, ça c'est tellement rare que je préfère le stipuler. Côté appareil, comme on l'a vu dans la mini vidéo, vous avez ici un port jack, parce que ça y est, ça devient difficile de trouver des téléphones avec des ports jack. Dessous, le micro USB, mais attention, le long. Sur les côtés, les petits boutons et ici, vous avez la trappe pour mettre justement votre carte. Le point fort de l'appareil, c'est qu'il est IP68, donc il ne craint pas l'eau. Et j'ai oublié de prendre bien sûr une éponge et un torchon. Donc en gros, à qui il est destiné ce type d'appareil? Personnellement, j'en ai parlé autour de moi. Ceux qui ont été super intéressés, ce sont mes potes qui sont coursiers. Ils font du vélo, le truc il est chahuté, il y a de la pluie, ils ont besoin d'un truc qui soit relativement performant, assez voyant pour éviter qu'on leur choure, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer la vidéo de la caméra avant pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, en mode photo, effectivement, l'appareil me propose une taille d'image à 13 mégapixels et une taille de prévisualisation éventuellement en plein écran ou en 4/3. On voit la détection du visage, etc. Il n'y a rien de spécial. Donc, voyons voir. Hop, petite photo. Bien, on verra ce que ça donne, je la mettrai sur mon blog. Passons maintenant à la vidéo. Toujours en caméra frontale, paramètres, vidéo. Alors là, j'ai moins d'informations. J'ai juste qualité de vidéo élevée ou faible. Je vais prendre élevé. Mode audio normal, c'est tout. Microphone OK, EIS. Voilà, donc voyons voir. Et donc je vais m'enregistrer pour voir ce que ça donne. Alors voilà, je m'enregistre. Alors il faut savoir que je suis en condition optimale. Alors voilà, je m'enregistre. Alors il faut savoir que je suis en condition optimale, puisque j'ai deux parapluies autour de moi. Visiblement, la vidéo semble être, j'ai l'impression, pour le format traditionnel. Pour moi, ça semble assez propre, à voir ce que ça donne. Et pareil pour la qualité du micro. Pour moi, ça semble assez propre, à voir ce que ça donne. Et pareil pour la qualité du micro. Passons maintenant à l'essai de la caméra extérieure. Alors effectivement, là sur la caméra extérieure, on me propose effectivement une prise d'image à 16 mégapixels avec pas mal d'options. Anti-tremblement, détection de visage, scène auto, retardateur, capture continue jusqu'à 40 captures, taille d'image 16 mégas, taille de prévisualisation grand écran, je préfère, ISO automatique. Donc je vais faire une photo par exemple de mon canapé derrière que je mettrai pareil sur mon blog. Passons maintenant à la vidéo pour voir ce que ça donne. En vidéo, j'ai les mêmes options et rien de plus, donc je peux pas savoir très bien ce que je fais. Je vais pareil faire une vidéo avec cette caméra pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mon setup et si je tourne, voilà ce que ça donne avec mon canapé, mon petit barda. Donc là, j'ai mon setup et si je tourne, voilà ce que ça donne avec mon canapé, mon petit barda. Donc voilà, à voir le rendu. Pour moi, ces tests-là sont les plus importants. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous envoyer maintenant sur un autre déballage où on va voir l'application, ce qui est fourni. On va aller sur Internet, voir par exemple les vidéos sur YouTube, la qualité du son, etc. Je ne l'ai strictement rien installé si ce n'est mis mon code Wi-Fi, je l'ai remis en constructeur.
Pour valoriser le côté un petit peu Star Wars pour la journée, donc vous voyez, il y a pas mal de fonds d'écran qui sont typés justement Star Wars, donc c'est assez rigolo je trouve d'avoir ce genre de choses sur un téléphone. Alors est-ce officiel ou pas, je ne sais pas, mais moi j'ai bien aimé. Comme on peut le voir, le téléphone est très réactif. Pour les paramètres, donc il faut savoir que ce téléphone est compatible 4G, je ne l'ai pas précisé, mais ça me semblait évident. Donc voilà, donc vous avez donc le Wi-Fi, les cartes SIM, l'état de la batterie, ne pas déranger, la lampe torche qui s'allume bien. Vous avez la rotation automatique, le Bluetooth, le mode avion, la localisation, le screen assistant, le screenshot. En haut, vous avez les utilisateurs, donc vous pouvez switcher entre les utilisateurs, je trouve ça extrêmement pratique. Les paramètres, donc vous avez le système de verrouillage de détection de l'appareil, le Wi-Fi, le Bluetooth, les cartes SIM, la consommation des données, les notifications, donc notamment tout ceci. Vous avez les affichages, voilà, les fameuses LED de notification. Je sais que c'est bête, mais quand on ne les a plus, je peux vous assurer que ça vous manque. Ensuite, vous avez le système de fond d'écran de veille, etc. Donc, je ne vais pas forcément rester des heures dessus. Je voulais quand même revenir sur le téléphone. Donc, on voit bien que c'est un Z8, la version d'Android 7. Les noyaux de base, etc. Les mises à jour, les infos légales. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est fait, c'est vérifié. Pour revenir sur ce modèle, ce que je trouve assez intéressant, c'est vraiment la fluidité des tâches qui sont vraiment pas mal. On va aller voir justement sur Google la musique, voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai trouvé de la musique gratuite avec Star Wars, on va voir ce que ça donne. Donc hop. Sachant que là je suis sur le navigateur, hein, je ne suis pas sur l'application. Donc on peut voir que le son sort ici, ce qui est un peu dommage parce que du coup j'ai la main dessus. Mais par contre bon, c'est assez propre. Ouais, la qualité de son est vraiment très bonne, hein, ça va, c'est soft, c'est pas taper le cul par terre, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, voyons voir ce qu'il y aurait d'autre. Ouais, c'est pas mal, la qualité est pas mauvaise, vraiment, j'insiste. Allez, c'est la chaîne un peu plus coquine. Alors, donc du coup, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah allez, on va prendre celle-là. Aujourd'hui, on va faire une vidéo ASMR. Non, c'est réactif, hein, ouvertement, ça va, c'est propre, l'image est bonne, quelle que soit l'inclinaison, c'est plutôt pas mal. Et merde, j'ai cassé le micro quoi. Non, très satisfait. Et ça, c'est cool. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez bien sûr le Play Store qui sera actif, il faudra bien sûr le configurer. Une chose à savoir avec ce modèle, moi personnellement, je l'aime bien. La seule chose que je regrette, c'est qu'il ne soit pas compatible VR, ce qui m'aurait permis d'aller voir des jeux, des films. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez ce modèle, des astuces, des choses à compléter. C'est parce que j'imagine qu'il y aura plein de choses à compléter. N'hésitez pas à me dire aussi quel type d'informations vous souhaitez avoir. Bref, sur ce, moi je vous dis au plaisir et à bientôt. N'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne qui est un peu plus coquine. Et en attendant, bye bye!